bien. Alors, je reviens aujourd'hui, après au moins un mois d'absence, pour faire une vidéo sur le retour Emmaüs et bibliothèque. Donc, la bibliothèque, j'ai emprunté. À la base, j'étais partie pour ne rien emprunter, à part pour mon boulot, pour les enfants, donc aucun rapport. J'en ai pris, c'est très bien. Mais j'ai aussi pris du coup Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House. Je ne sais plus si je l'ai sur la Kobo, mais comme ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas eu sur la Kobo, je me suis dit autant prendre la bibliothèque. S'il n'est pas sur la Kobo, au moins ça réglera la question. Donc Lucinda Riley, c'est toujours mon autrice doudou. Donc une valeur sûre pour moi. J'ai aussi emprunté, alors c'est ma lecture en cours, il me reste que 30 pages, Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. J'espère que je prononce bien. Voilà, parce que j'aime bien la littérature japonaise, j'ai découvert que j'aimais ça. Justement avec des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et d'autres que j'ai achetés d'occasion, notamment sur le café. Le café des rêves brisés, non, des rêves secrets. Le café des souvenirs, un truc comme ça, oui, il y a plusieurs tomes. Et j'ai aussi emprunté, alors 2 livres qui étaient, en fait j'allais partir, quand j'ai vu sur une table, c'était marqué, ces livres-là n'ont jamais été empruntés. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils n'ont même pas été plastifiés. J'ai donc pris derrière les panneaux Il y a des hommes de Joseph Incardona, recommandation, si je ne me trompe pas, de Séverine, Il est bien ce livre. Et j'ai aussi pris Camille et Paul, La passion Claudel de Dominique Bonnat. Et celui-là, c'est pareil, il n'a pas été plastifié non plus. Donc, est-ce que réellement ils ont été mis dans les rayons de la bibliothèque? Et s'ils n'ont pas été mis dans les rayons de la bibliothèque, c'est pas étonnant qu'ils n'aient pas été empruntés jusque-là. Du coup, j'ai pris ces deux-là. Bizarrement, quand je suis arrivée auprès de la bénévole, parce que dans ma bibliothèque, ce sont des bénévoles, sauf la bibliothécaire, elle me dit « Ah, mais non, ça, je crois que vous pouvez pas les prendre, c'est pour le Téléthon. » Je vois pas le rapport, parce qu'il n'y avait pas de panneau Téléthon ni quoi que ce soit, et que c'est déjà passé. Et la bibliothécaire étant là, elle lui a dit « Non, non, mais c'est bon, en fait, ça, c'est fini le Téléthon. » Donc, j'ai pas tout compris. Voilà, et on est parti faire un petit tour à Emmaüs parce que j'avais des choses à donner. Et quand je vais donner, je vais forcément en magasin. Celui de chez nous, alors je sais pas comment c'est ailleurs parce que je suis pas allée dans d'autres à Emmaüs. Il y a un bâtiment pour les meubles. Alors attends, il y a les meubles, livres, DVD, CD, un petit peu d'informatique. Il y a un autre bâtiment avec les vêtements. Un bâtiment avec ce qu'ils appellent le bric-à-brac en fait, où c'est vraiment du bric-à-brac et les jouets. Voilà. Et vous avez Aurel qui vous dit bonjour. On n'a rien de trouvé à acheter, tout ce qui est vêtements, etc. Bric-à-brac non plus. Vu qu'il pleuvait, on n'est pas parti dehors. Dehors, c'est tout ce qui est vaisselle. Il y avait aussi les lits parapluies. Donc autant dire que je n'achèterai jamais un lit parapluie chez Emmaüs vu qu'il traîne dehors toute l'année. Et donc, moi je suis partie au livre pendant que mon mari était parti au rayon informatique, pour les jeux vidéo, plus exactement pour lui. Et je l'ai retrouvé, j'avais fini moi au niveau des livres, j'ai pris pour les enfants. Je n'ai pas pris là pour montrer, mais il y en a pour les enfants. Je l'ai retrouvé au rayon DVD, il a pris un certain nombre de DVD. C'était 50 centimes le DVD, mais si on en prenait 5, c'était 1 euro les 5. Et il a pris, je crois, 15 DVD. Pour 3 euros, pour le coup. En tout, j'ai payé 11 euros, donc c'est moi qui ai coûté le plus cher avec les livres. Les prix ne sont plus notés dedans, donc je pourrais pas dire à combien ils étaient. J'ai pris que des livres qui étaient en bon état, parce que certains livres m'intéressaient, mais les pages, par exemple celui-là. Celui-là, j'ai déjà réussi à récupérer pas mal, parce que les pages, la couverture était carrément comme ça. Et plein de livres qui étaient en mauvais état, du coup, j'ai pris que des livres en bon état. Il me semble que les grands formats étaient à 4 euros. Mais j'en suis pas persuadée. J'ai pris La papeterie du bonheur de Sally Page, parce que je trouvais ça trop mignon. Voilà. L'histoire, pour surmonter une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, accepte de s'occuper pendant un temps de la boutique londonienne de son vieil oncle Wilbur, qui vient d'être hospitalisé. Oui, je me rends compte que j'ai même pas fait le résumé des autres. Bon, on le fera après. Peu à peu, Liz rajeunit la gamme de la papeterie et découvre qu'elle aime échanger avec les clients qui souvent, pendant qu'ils essaient un stylo plume ou choisissent un carnet, se laissent aller à des confidences.
Ses rencontres avec Ruth, une pasteur cachant une blessure encore vive, Malcolm, un septuagénaire déprimé qui n'arrive pas à achever un roman sur les fantômes peuplant le cimetière d'Highgate, et Eric, l'opticien du quartier, vont lui ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, c'est marqué un roman plein d'optimisme sur l'amour, l'amitié et la vie. Vu que mon mois de janvier a été en dents de scie, ça pourrait peut-être le faire. Je dis ça, mais je ne vais pas lire en janvier, vu que nous sommes déjà le 26. J'ai également pris, en très bon état, pareil, est-ce qu'il a été lu? Je ne suis même pas sûre. L'art de la victoire, autobiographie du fondateur de Nike, Phil Knight. Voilà, donc une autobiographie, il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai aussi pris La prisonnière du temps de Kate Morton. J'ai déjà entendu parler d'elle, je n'ai jamais lu. L'histoire Londres, été 2017, ce n'est qu'une vieille sacoche en cuir. Une de plus à inventorier. Mais pour Elodie, jeune archiviste que ses fiançailles avec un golden boy n'enthousiasme guère, c'est une révélation. Qui est cette belle femme en tenue victorienne sur ce portrait jauni? Et pourquoi ce manoir sur la Tamise peint si délicatement lui semble-t-il familier? Entrant comme par effraction dans un mystère vieux de 150 ans, où se croise un célèbre peintre pré-raphaélite, sa muse et la disparition sanglante d'un diamant hors de prix. Élodie remontera bientôt le cours du temps pour mieux échapper à son présent. Voilà. Pareil, la couverture me disait bien. Je sais pas si on va... Je trouvais ça sympa. Et comme j'en ai déjà pas mal entendu parler, toujours en bien, autant me laisser tenter. Et le dernier que j'ai pris à Emmaüs pour moi, j'ai pris un pour mon 7 ans et un pour mon 9 ans aussi. Parce que sinon, il y a toujours un qui dit « Ah, t'as pas pris pour moi !» Mon grand de 15 ans ne lit pas. Voilà. À un moment, il lisait des mangas, mais il lit plus du tout. Et ma grande ne lit plus en ce moment, et j'avoue que je ne sais pas trop quoi lui prendre. Donc le dernier que j'ai pris, c'est Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan. J'avais lu la Datcha que j'avais bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il me semble que j'en ai un autre d'elle dans ma palle. Je ne sais plus. Et c'est pareil, il est en très bon état. Pareil, je ne sais pas s'il a été lu ou pas. Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé? Ne serait-elle plus jamais comme avant? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir, aucun espoir, rien, le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie, et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner. Je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie? Voilà, c'est quand même assez court. Il y a... Non, ça c'est les... Il y a une playlist. Je ne suis pas sûre de m'en occuper de la playlist, mais... Il y a donc 312 pages. Et encore, si j'enlève les pages du début, on est à 300 pages. Voilà pour Emmaüs. Du coup, on va peut-être faire un petit résumé de ce que j'ai pris à la bibliothèque. Derrière les panneaux, il y a des hommes. Pierre a tout abandonné. Il vit dans sa voiture sur l'autoroute. Là où sa vie a basculé il y a 6 mois. Il observe, il surveille, il est patient. Parmi tous ceux qu'il croise, serveurs de snacks, routiers, prostituées, cantonniers, tout ce peuple qui s'agite dans un monde clos, quelqu'un sait, forcément. Week-end du 15 août, caniculaire, les vacanciers se pressent, s'agacent, se disputent. Sous l'asphalte, lisse et rassurant, la terre est chaude comme les désirs des hommes. Soudain, ça recommence. Les sirènes, les uniformes, l'urgence. Pierre n'a jamais été aussi proche de celui qu'il cherche. C'est assez mystérieux, je trouve. Bon, Camille et Paul, c'est une biographie, hein. Camille le sculpteur, moi j'aurais dû la sculptrice, mais pourquoi pas, Paul le poète. Voilà, une biographie, sachant que j'aimerais bien lire, il me semble que c'est aussi par rapport à Camille Claudel. Sa folie, je sais pas quoi, il y a un livre qui est sorti, ça me donnera peut-être envie de lire. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas plastifiés, quoi, recouverts. Bref. Les mystères de Fleethouse, bon bah c'est toujours un éternel assez présent, non? Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, au cœur de l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir du Fleethouse. Vieille bâtisse victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleethouse, Jazz se retrouve plongé dans un monde fait de jeux de pouvoir,
de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ah ouais, du coup, c'est un thriller plutôt. Ah bah, cool. Cool. J'avais même pas lu derrière, j'avais vu juste le titre et le Cinderella. Je fais c'est bon, pour moi, c'est une valeur sûre, je prends. Et bah écoute, voilà, très bien. Et donc, ce que je suis en train de lire, je lis juste la 4e de couverture, parce que pour le coup, ça fera l'objet du vlog. Non, pas du vlog. Du bilan du mois de janvier, parce que c'est mon 3e, non, mon 4e livre de janvier, et que je n'ai vlogué aucun livre, donc ça sera l'objet du bilan janvier 2026. Donc, à 24 ans, Momoko s'est installée dans la grande ville à Tokyo, pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Et sans y prendre garde, elle a pris le chemin que la société lui dictait. Mariage, pavillon, enfant. Aujourd'hui âgée de 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser. Aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Et alors que se révèlent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Alors moi, pour l'instant, je trouve ça... Quoi, pour l'instant, il me reste 30 pages. Je trouve ça très joli, mais moins poétique que les autres livres que j'ai pu lire. Comme... Ah bah d'ailleurs, mon premier livre de janvier, c'est un livre japonais, et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc il faudra regarder le bilan de janvier 2026. Voilà, donc ça nous fait donc 1, 2, 3, 4 livres chez Emmaüs, et 4 livres de la bibliothèque. Bon équilibre, pas fait exprès. Voilà, donc on se retrouve, je pense, pour donc un bilan de janvier très vite, puisqu'on est quand même le 26. Qu'en parallèle de celui-là, je lis Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Je te dis rien, j'ai des doutes parfois. Qui se lit quand même assez vite malgré les 940 pages, un truc comme ça. Il se lit assez vite. Mais c'est vrai que comme il faut que je rende des livres pour le 18 février à la bibliothèque, j'ai intérêt à me speeder un petit peu. Février, normalement, c'est le mois des petites lectures. Je suis prêt encore au pavé. Donc il faut que je m'accélère un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le livre que j'ai présenté, et si vous avez des recommandations, parce que c'est toujours sympa d'en avoir. Bonne lecture!